Déjà, merci beaucoup pour votre présence ce soir. C'était vraiment important pour nous de vous présenter ce soir le docteur Elias Barli, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, merci à Fabrice et à Audrey d'avoir rendu cela possible. Évidemment, on va tourner la soirée autour, bien sûr, de la fontaine K8 de chez Kangen, mais aussi et surtout de l'hydrogène. Et Elias est aussi là pour ça, va nous permettre un petit peu de lever le voile sur certains secrets concernant l'hydrogène et les maladies dégénératives, maladies chroniques dégénératives. Donc le docteur Elias Barli, bien c'est un spécialiste international, c'est un médecin spécialiste de la nutrition, de l'orthomoléculaire, de la médecine orthomoléculaire, du neuro-émotionnel, du neuro-existentiel. Ça fait plusieurs déjà dizaines d'années qu'il œuvre en thérapie holistique, intégrative, globale et personnalisée. Il va nous en dire un petit peu plus sur son protocole et sur sa méthode. Tu es en Algérie, si mes souvenirs sont bons, Ilyes, et tu œuvres un petit peu partout dans le monde. Il a été reconnu Hall of Fame, notamment au Japon, en Inde, mais il a également aussi voyagé à travers le monde au Canada, où il a reçu des distinctions, entre autres. Je vais m'arrêter là, Ilyes, pour te laisser la parole et puis te laisser peut-être la présentation se développer à travers tes propres mots. En tout cas, sache que pour moi, c'est un honneur et un bonheur de t'avoir ici, parce qu'au-delà de tes distinctions de docteur, c'est d'avoir un homme au grand cœur et une personne que j'aime particulièrement. Donc, ça me touche beaucoup que tu sois là aujourd'hui. Donc, merci pour ta présence et je te laisse la parole. Enfin, Merci si tu es beaucoup. là. Tu es là. Oui. Alors, vous m'entendez bien tout d'abord? La qualité du son est bonne? Excellent. Donc, voilà. Parfait. Donc, ravi d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Merci à Fabrice, Audrey et Stéphane. Merci à tous les présents pour leur présence et leur sens de la confiance, du partage et de la recherche de la connaissance pour laquelle on y est également. Voilà, donc je me présente, docteur Elias Barli, qu'on peut définir comme une entité individuelle à part entière que nulle autorité ni organisme ne peut contenir. Là, c'est ma définition quantique. Donc, pour être un citoyen du monde et au service de l'humanité, ça, c'est ce qui me tient à cœur et c'est ce qui permet tout ce qu'on a eu comme feedback. Quand ça vient du cœur, on le reçoit de tous les cœurs et ça avance ainsi. Donc, je suis médecin, je suis né et diplômé de la faculté de médecine d'Alger. J'ai commencé un petit peu mes péripéties avec la nutrition, l'orthomoléculaire et même la médecine psychosomatique à l'époque, en 2009-2010, en Autriche et en Allemagne. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais goûté à l'Okongen à Salzbourg en mars 2009. Voilà. Donc, c'était durant 3 journées où on nous a demandé de boire uniquement cette eau et manger des fruits et pour pouvoir, parce qu'on avait un volume horaire assez cadencé. Et donc, c'est-à-dire que pour pouvoir être performant et concentré. Donc, quelque part, ce n'est pas venu ainsi, cette coïncidence, au premier jour de cette formation à l'époque. Et donc, et depuis, j'ai constitué une société savante en Algérie sur la nutrition et la médecine orthomoléculaire, membre international au niveau de la Société internationale de médecine orthomoléculaire dont le siège est à Toronto. Avec nos participations et notre approche qui a été dès le début essayer de personnaliser
d'intégrer le holistique, d'être dans une dynamique d'intégrative et non pas d'alternative, c'est-à-dire intégrer toutes les thérapies et être dans l'accompagnement vis-à-vis des choix du patient et apporter les solutions nécessaires à la prise en charge et aller au-delà de la guérison, aller vers la bonne santé et surtout prendre en charge les causes et en générer les maladies. Donc, cette approche intégrative, thérapeutique, globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée, a été présentée en 2014 à Alger, en janvier 2014, en présence des sommités mondiales, professeur Thomas Levy des États-Unis d'Amérique, professeur Gilbert Fussol de France, qui réside dans le Lesaka en Espagne, et professeur Atsuya Nagishawa du Japon. Et donc, j'ai été destinataire d'un prix Awards par professeur Gilbert Henri Crussol de l'Institut Antoine Deschamps. Et donc, après, bon, j'ai eu une présentation à faire en Autriche devant son Altesse la princesse Dr Thérèse von Schwarzenberg, qui est l'élève du docteur Girdrik Hammer, donc quelque part le père de la médecine nouvelle germanique, où le volet holistique, le volet émotionnel est primordial. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de présenter en Inde, à Jaipur, cette approche dans le cadre d'un congrès international de l'innovation thérapeutique, où j'ai eu un prix Awards à l'unanimité. Il y avait il y avait tous les pays représentés, il y avait 1500 participants. Et donc, dans une ambiance bollywoodienne, ben, il y a eu quand même des distinctions qui ont dépassé un petit peu mes attentes, parce qu'il y avait des professeurs d'un certain âge et moi, ce genou, au milieu de tous ces professeurs. Et il y avait beaucoup de votes à faire. Et donc, le fait d'avoir eu cette distinction a vraiment fait avancer les choses. En 2014, en même temps, j'ai présenté également à Tokyo, bon, c'était au mois de mars, où j'ai présenté cette approche et où j'ai été nominé membre à vie du collège thérapeutique des thérapies intraveineuses et en même temps expert au Japon. Donc, quelque part, toutes les nouvelles thérapies me sont soumises pour validation, donc ce qui nous permet d'être à cheval sur les nouveautés. Et également en Algérie, j'avais fait une présentation pour la santé militaire à propos de la prise en charge intégrative vis-à-vis des radiations nucléaires. Donc, on a donné également des solutions au-delà de la problématique. En 2017, il y a eu le passage à Toronto et où il y a eu ce déclic pour changer certaines terminologies, pour permettre à l'orthomoléculaire de faire des pas de l'avant et ne pas rester comme une victime éternelle. Et en changeant la sémantique, on peut changer toute une destinée. Et donc, certains termes ont été modifiés, comme les mégadoses au profit de la dose thérapeutique efficace personnalisée. Donc, j'ai dit de l'alternative à l'intégrative et essayer de combiner toutes les dimensions au service du patient. En 2018, je présente à Tokyo une nouvelle fois cette approche et j'ai eu la distinction Hall of Fame qui est souvent dédiée en posthume à des grands savants, à des prix Nobel et on est uniquement 16 personnes de ce monde qui ont eu ce prix sur les 72. Donc, c'est tout un honneur. En 2019, je présente à la Fondation d'Ursel à Éleusis, chez la comtesse Sophie d'Ursel en Belgique, l'approche à 2 reprises. Je l'ai présenté également au Maroc, à Casablanca et au niveau de l'association ASMAP et en Algérie. Et en 2020,
sur invitation de l'Institut national d'études stratégiques globales qui dépend de la présidence en Algérie, j'ai été invité également une nouvelle fois à présenter cette approche aux différents ministères ainsi qu'à la santé militaire et où j'ai répondu à un débat de toute une journée et où il existe maintenant sur le site et d'où quelque part l'invitation du ministère de la Santé où j'ai pu faire une Zoom conférence dans tous les États, dans tous les départements en Algérie, à tous les médecins, à tout le paramédical, sage-femme et diététicien, ce qui a permis la validation et la certification de cette approche en mon nom. Donc maintenant, mon nom, on peut avoir ilyesbarli.com, comme certaines marques de parfums et d'habillement. Ben, dans la santé, mon nom est reconnu en tant que tel et c'est tout à l'honneur du service des patients. Et donc, voilà un petit peu mon historique personnel. Et mon historique avec les différentes thérapies à l'hydrogène, ben, je les ai fait en une vidéo de 11 minutes 11 secondes, comme Stéphane aime les chiffres symétriques. Donc, j'ai choisi 11 minutes et 11 secondes pour vous donner un aperçu de la thérapie à l'hydrogène par rapport à mon expérience et on en parlera après cette vidéo que je vais commenter. Donc, j'invite Fabrice pour le partage. Voilà. C'est parti. Voilà, donc là, c'était mon arrivée à Tokyo en 2018. Donc, juste en arrivant, ben, dans la tradition de bienvenue à Tokyo, ben, j'ai eu droit, ben, là, c'est la petite tour Eiffel de Tokyo, j'ai eu droit à une récupération à l'hydrogène par inhalation du professeur Toshibimo Wakayama. Donc, c'est un principe d'électrolyse qui permet d'avoir de l'hydrogène en inhalation et qui m'a permis, comme vous le voyez, dès le lendemain, d'être très actif à Tokyo et ne pas avoir de temps de récupération et être dans l'entière c'est-à-dire disponibilité, pour avoir un enseignement sur cette approche thérapeutique qui est celle de la thérapie à l'hydrogène et avec le professeur Toshiburo Wakayama qui est francophone et qui à l'origine a travaillé déjà en Algérie en tant que dans l'hydrocarbure et à son retour, à 70 ans, il a fait une nouvelle carrière en licence de biochimie et c'est lui qui a mis au point à 86 ans la thérapie de l'hydrogène. Donc, j'étais rayonnant et même les petits chiens étaient à mes soins, sentant cette énergie positive. Donc, ça m'a permis de préparer ma conférence à Tokyo donc en 2018. Donc, il fallait préparer avec les traducteurs pour avoir une traduction en japonais, ce qui ne m'a pas empêché de faire une tournée de la ville et de présenter mes publications à tous les invités du Canada, du Japon, également, là, c'est Shibata. Là, c'est un dentiste japonais. Là, on a les ténors américains Andrew Sol et professeur Atsuya Nagi Shawa. Là, des amis au Japon, des fans. Et donc, on a eu à présenter cette approche intégrative devant une assistance de plus de 400 participants de tous les pays. Là, on a le docteur Ron Henninger et professeur Thomas Levy, le fils de Hofer, professeur Hofer, et Andrew Sol de New York, donc avec une ambiance très conviviale. Et donc, bon, même moi, j'étais en assiduité par rapport aux autres conférences. Et là, c'était l'annonce de la distinction Hall of Fame avec l'accueil qu'on connaît aux Japonais pour dire c'est champion. Donc, voilà la bienvenue. Et on a signé des autographes puisqu'on y était. On est une vedette à Tokyo. Donc, il y a eu également un co-vainqueur du Japon
Tori. Et là, on a eu cette distinction Hall of Fame, voilà, qui est remise une fois par an à ceux qui ont apporté des nouveautés à la médecine orthomoléculaire. Et donc, voilà, par rapport à cette tournée au Japon, qui est également le pays de l'eau Kangen, de la fontaine Kangen, puisque voilà, donc ça a été élaboré au Japon à l'origine et le mot Kangen, c'est retour aux sources. Et donc, voilà, durant la cérémonie, c'était vraiment une ambiance nippone. Et voilà, avec même, bon, là, notre ami mexicain, le président de la Société mexicaine de médecine orthomoléculaire, même les médecins en tenue traditionnelle japonaise étaient présents et des amis d'Allemagne. Bon, le dernier jour, je suis revenu avec professeur Toshibumo Wakayama pour plus de détails. Et de là, de l'expérience japonaise, je passe à l'expérience autrichienne où j'ai pu rencontrer à Vienne un autre ténor de la médecine orthomoléculaire et de la thérapie à l'hydrogène, qui n'est autre, là c'était à l'Opéra de Vienne, qui n'est autre que professeur George Birkmayer. Là, c'est la résidence de Beethoven. Donc, il y a eu le côté culturel. Et, donc, voilà, avec professeur George Birkmayer. Donc, c'est lui qui a pu stabiliser la molécule de NADH. Cette molécule de NADH, il faut savoir qu'au niveau mitochondrial, là, c'est au siège du professeur Birkmayer. Pour la petite anecdote, Beethoven a vécu dans la même résidence. Donc, on l'appelle la résidence des deux fameux B. Donc, Birkmayer, Beethoven. Et Birkmayer a rajouté une petite anecdote, et celle de B, donc dans le sens parlé, donc les trois B. Alors, le NADH, c'est ça la molécule qui l'a stabilisé. C'est une molécule qui représente une activité mitochondriale, parce qu'il faut savoir que dans la mitochondrie de la cellule, le NADH permet d'avoir des ATP, donc de l'énergie cellulaire, et donc qui dépasse, là la petite photo du café viennois, donc qui dépasse l'énergie qu'on a quand on prend un bon café, et elle permet également de renforcer la réparation cellulaire et la fonction cellulaire. Donc là, bon, là c'est par rapport à la liste des Hall of Fame, c'est juste pour parler que c'est dans une démarche scientifique que j'ai présentée à Alger le 5 novembre 2020 à l'Institut national d'études stratégiques globales, cette approche pour être dans le souvenir du futur et donc quelque part essayer d'impacter le présent et permettre que cette approche ait une grande étendue. Et voilà, moi aussi, j'ai eu ma fontaine Kangen grâce à la participation de Stéphane, Fabrice et Audrey. Donc, c'était un jour quand même qui m'a permis d'expérimenter les trois hydrogènes. Donc, on ne peut pas dire que c'est juste des études ou bien des recherches, mais c'est également des expérimentations personnalisées, puisque j'ai inhalé l'hydrogène de Toshibumo Wakayama, j'ai consommé du NADH de Birkmayer et j'ai bu la fontaine de Kangen. Là, j'ai fait un test oligoscan en juillet 2021 où on remarque, après on pourra le publier sur le groupe, c'est mon oligoscan. Donc, il y avait un manque de silicium que j'ai compensé, mais il y avait quand même un empoisonnement au fluor, au mercure, à l'aluminium, à l'argent. Et donc, en consommant de l'eau Kangen, que je mets dans des bouteilles en verre, bien entendu, qu'il faut mettre à l'abri de la lumière, comme vous le voyez, il n'y a plus le rouge. Donc, tout est passé à l'orange, au jaune. Donc, il n'y a plus de métaux lourds dans mon corps. Et là, il n'y a plus de fluor, comme vous remarquez. Là, j'ai dû compenser uniquement le manque de vitamine D avec la vitamine D3 et le silicium avec le silicium. Mais tout ce qui est détoxification, finalement, là, je l'ai fait uniquement à l'eau Kangen et j'ai eu les résultats.
Personnellement, là, je partage avec vous les recommandations que j'ai adressées au ministère de la Santé, où il y a toutes les démarches d'alcalinisation, de détoxification, où j'ai indiqué toutes les thérapies à l'hydrogène, que ce soit NADH, thérapie à l'hydrogène par inhalation et la fontaine de Kangen. Et là, on voit le pic de détox que j'ai eu avec, en consommant de l'eau Kangen. Bon, je précise, pendant 1 mois et demi, c'est-à-dire 6 semaines, au pH 9,5. Et là, le 1er novembre, j'ai eu les certifications de mon approche par le ministère de la Santé et même leur indication dans la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques dégénératives, dont le cancer et maladies auto-immunes. Là, c'est Mme Khadija Aouès qui a représenté le ministère de la Santé. Et même, on l'a recommandé comme alcalinisant dans le COVID. Bon, ça m'a permis, entre-temps, j'ai fait un travail de formation. Mon approche nécessite 5 jours pour cette formation et j'ai eu l'occasion de former pratiquement presque une centaine. Donc, il y a eu le cercle d'Oran, le cercle de Constantine et le cercle d'Alger. Donc, ça avance très bien et il y a une demande. Et donc, vous voyez bien que il y a une majorité féminine et il faut savoir que les dames, en général, 95% leur présence dans les congrès. Là, c'est le site de l'Institut national d'études stratégiques globales où vous pouvez voir dans la première page, il y a en français, anglais, arabe, toute cette colonne de droite qui est consacrée à mon approche. Et là, à côté, il y a une présentation sur l'environnement. Donc, voilà, cette approche, elle est maintenant, on est un des premiers pays avec le Japon à intégrer cette approche dans le cadre de la prévention et le cadre de la thérapie. Cette approche sera présentée à Nice durant 5 jours au mois de mai, à Sétif au mois de mars. Également, elle sera présentée à Tunis au mois de février et au Maroc au mois de janvier. Donc, j'ai nommé Madame Corinne Pompenio pour Nice, Dr Aïda Rebaï pour Tunis, Dr Maha Chaïb pour Sétif et Madame Karim Al-Akali durant la mi-janvier à Casablanca au Maroc. Donc, on voit quand même que cette approche commence à prendre une ampleur, disons, un petit peu régionale et même internationale. Et je suis ravi de faire ce partage et de faire une tournée mondiale dans ce sens et apporter cette parole. Et l'avantage que j'ai personnellement, c'est que je suis médecin, je suis président d'une société savante, mon approche thérapeutique est certifiée par le ministère de la Santé. Donc, j'ai le droit et surtout que j'ai fait l'expérience sur moi-même avec des preuves en faisant un oligoscan au tout début à Oran chez Dr Lotfi Bonmansour, puis à Alger 6 semaines après chez Dr Khouloud Kassar, donc pour avoir 2 tests en lieux différents chez 2 médecins différents. Et donc, ça permet de prouver que la détoxification aux métaux lourds est une possibilité. Il faut rappeler que j'habitais durant mon enfance à Alger Centre, et donc c'est des constructions qui datent quand même de la fin du 19e siècle et où les conduits d'eau étaient un peu au plomb. Et donc, dans mon enfance, donc quelque part, il y a eu ce problème de fluor et de plomb qui est resté jusqu'à cette année. Et en 6 semaines, il y a eu cette détoxification. Là, ça reste quand même une preuve parlante de cet intérêt dans la chélation et la détoxification du corps par rapport aux métaux lourds. Et si on désire rester en bonne santé, il est très recommandé d'éviter les causes de l'empoisonnement et les causes qui parfois mènent vers certaines maladies. Et il faut savoir que cette eau, c'est une eau qui est ionisée et hydrogénée, donc elle est riche en hydrogène. Et il faut savoir que l'hydrogène actif, le H+,
c'est quelque part le kérosène de la cellule. Et donc, si on veut passer d'une médecine organique à une médecine cellulaire et d'une médecine cellulaire à une médecine mitochondriale, ben, l'apport de l'hydrogène permet une autolyse des cellules atteintes, des cellules cancéreuses, des cellules nécrosées, des cellules en fin de vie. Et donc, ça permet, d'ailleurs, le principe de l'autolyse a été développé également au Japon en 2016 et il y a eu un prix Nobel dans ce sens. Et avec cette approche, en même temps, on génère une liste des cellules atteintes et en même temps, on renforce les cellules saines pour générer la réparation cellulaire, la réparation tissulaire, la réparation organique, la guérison et enfin la bonne santé, bien sûr sur le long terme. Bon, ceci reste que dans la vie, il n'y a pas de thérapie miracle, même si l'hydrogène on a vu les preuves sur l'oligoscan, mais il faut savoir que le pouvoir de l'intention, ce qu'on appelle le neuro-existentiel et le neuro-émotionnel, est le garant de la bonne santé. Et quelque part, le nom utilisé pour cette fontaine qui est Okongen, qui est retour aux sources, va dans le cadre de cette philosophie de la vie que quelque part, la vision doit être globale et tout est balance, tout est équilibre. Donc, quelque part, parfois, on peut avoir un intérêt par l'acidification pour éliminer certaines cellules en mode thérapie, donc sous assistance médicale. Donc, l'usage de l'eau à pH 2,5 peut être utilisé d'une manière ponctuelle pour des indications thérapeutiques qui a un effet lise des cellules atteintes. Et on a des vertus thérapeutiques par alcalinisation à pH 9,5 et à pH 11,5 qui ont un rôle. Bon, personnellement, j'ai utilisé le 9,5, donc qui a eu un rôle détoxifiant confirmé. Bon, on continue à apprendre et on va essayer de voir d'ici 6 autres semaines où est-ce qu'on sera et on espère sortir de la zone orange pour être dans la zone verte. Mais quelque part, donc, le rôle préventif est confirmé, mais également ce rôle thérapeutique parce que aller au fond des causes est souvent le maillon faible de la médecine allopathique auparavant, parce qu'on était plus dans la dénomination de la maladie, on était plus dans la thérapie symptomatologique que la thérapie de causalité et surtout restituer cette bonne santé. Donc, personnellement, en principe d'éléments de recommandation, ce qu'on recommande, c'est que la personne, elle doit être dans une dynamique de bonne santé et aller quelque part à la recherche des événements, des chocs conflictuels imprévus vécus dans la solitude pour essayer d'aller vers la verbalisation et retrouver un certain soi authentique et un alignement quantique pour être en hyper-conscience au-delà du moi social. Parce qu'il faut savoir, dans la vie, il y a des contraintes. Il y a les contraintes parentales, il y a les contraintes familiales, il y a les contraintes du système scolaire, il y a des contraintes audiovisuelles, qu'on peut appeler autorité ou dictat. Il y a même l'autorité religieuse, l'autorité maintenant médicale, et avec les confinements, avec tous les stress que l'humanité a vécu, les éléments d'alcalinisation sont les bienvenus. Il y a du plus simple, la fameuse eau avec concombre, menthe, citron, gingembre, à les
vers les différentes également thérapies à l'hydrogène, dont celle de l'Okongen à pH 9,5 que j'utilise. Yes. On a également d'autres pH pour lesquels on peut avoir d'autres indications. Voilà, Yes. donc Je t'invite à oui. boire un coup parce que tu sais qu'on se déshydrate énormément quand on parle. Alors, je vais Quand on demander expire, à mon on perd, beau-frère Lhadi, on qui se est là, déshydrate. de me ramener un verre d'eau Kangen. Lhadi, Sartek. Ce que j'ai un envie, verre d'eau Kangen. je pense aux personnes comme moi qui sont un peu profanes. Quand tu parles de lyse et d'autolyse, est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin? Et puis la deuxième, peut-être déjà parler d'orthomoléculaire. Qu'est-ce que l'orthomoléculaire? Parce que peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Et enfin, parler de l'effet pro-oxydant. Oui, moléculaire. Voilà. La médecine orthomoléculaire, c'est le terme ortho veut dire correct et juste. Et donc, c'est la médecine qui utilise des éléments existants dans l'organisme pour la thérapie. Donc, on a les vitamines, bon, c'est connu, on a les oligo-éléments, on a les acides aminés, mais on a également les coenzymes. Et d'ailleurs, le H+, l'hydrogène, et avant d'être de l'hydrogène, du proton, c'est également un coenzyme parce qu'il permet beaucoup de réactions enzymatiques. Et donc, c'est un cofacteur. Et pour ce qui est de l'autolyse, c'est cette autodestruction cellulaire qui permet une réparation, ce qu'on appelle propre. Et donc, l'autolyse cellulaire permet d'éliminer les cellules atteintes sans avoir recours à… voilà. Donc, merci Al-Hadi. Voilà, on a eu notre verre d'eau. Vas-y, bois, Ilyes. Comme ça, si tu veux, je peux parler de la pro-oxydation. Tu me dis donc que l'hydrogène qu'on peut trouver dans la fontaine Kangen, par exemple, est pro-oxydante, au-delà même d'être antioxydante, parce qu'on sait qu'elle est 13 fois plus antioxydante que la vitamine C, elle est aussi pro-oxydante. Donc, ça veut dire que la cellule atteinte va accueillir une molécule qu'elle va prendre pour du glucose, qu'elle va faire rentrer à l'intérieur d'elle-même, et de l'intérieur, cette molécule va libérer du peroxyde d'hydrogène et qui va créer la destruction de la cellule atteinte. Est-ce que c'est ça? Là, c'est l'action pro-oxydante de la vitamine C. Pour ce qui est de l'Okongen, c'est plutôt un apport d'hydrogène massif au niveau mitochondrial. Donc, cet apport d'hydrogène va générer beaucoup d'ATP et la libération d'ATP pour les cellules saines, ça va générer un renforcement cellulaire et une multiplication cellulaire pour donner une réparation tissulaire. Et pour ce qui est des cellules atteintes, cette énergie cellulaire va générer la lyse des cellules par c'est quoi la lyse? Multiplication accélérée. C'est quoi la lyse? La lyse de la cellule se fait, il y a deux manières dans la pro-oxydante. Il y a cette manière de l'hydrogène où c'est l'augmentation du nombre d'ATP qui entraîne des lyses cellulaires par présence d'H+, massif. Et d'ailleurs, l'Okongen est là pour la lyse et la destruction, tout à fait. La destruction, voilà. Ça. Ou bien on peut l'appeler l'autophagocytose, hein, c'est l'autodestruction. Et pour ce qui est, par exemple, de la vitamine C à dose pro-oxydante, là, la cellule cancéreuse va utiliser cette vitamine C comme étant, entre guillemets, glucose, donc il y a un effet glucose-like. C'est ce qu'on appelle l'effet cheval de Troie parce qu'elle va pénétrer par cette voie. Et ça va permettre de libérer le peroxyde d'hydrogène et d'entraîner cette lyse. Donc, finalement, ces deux mécanismes, j'ai fait une étude en 2013 où on a pu prouver que, d'ailleurs, cette publication, on peut la partager, on a pu prouver au niveau de l'université à Tlemcen, études de laboratoire, donc in vitro, qu'une culture lymphocytaire à laquelle on rajoute des pesticides, toutes les cellules sont éliminées.
Si on rajoute de la vitamine C seule, ben, une bonne partie reste vivante. Si on utilise de l'hydrogène, une bonne partie reste vivante. Mais si on combine les deux, ben, toutes les cellules restent vivantes. Et de là, ben, j'ai publié cet article sur une revue scientifique aux États-Unis, et c'est la revue Foods, je pense. Et donc, avec cette approche, ben, on est passé à la clinique et donc in vivo pour les patients. Bon, l'avantage, c'est que les deux molécules sont autorisées, elles ont la même. Et donc, on a pu faire des études et on a trouvé que c'était un pari triple gagnant. Premièrement, ça peut être une thérapie à part entière pour ceux où il y a des contre-indications aux thérapies allopathiques. Deuxièmement, on a pu prouver qu'en l'associant à la chimiothérapie et à la radiothérapie, on réduit les effets secondaires des thérapies allopathiques. Et troisièmement, on a pu remarquer une potentialisation de l'action thérapeutique. Donc, c'est un pari qui est carrément gagnant-gagnant, où tout le monde a gagné, puisqu'il n'y a pas une notion de substitution radicale par rapport aux thérapies, mais au contraire, c'est une vision d'accompagnement. Donc, apporter l'optimisation thérapeutique, quelle que soit la thérapie du patient. Et c'est ça un des principes de cette approche, c'est que on n'est pas là pour un petit peu perturber le patient dans ses convictions ou avec le médecin traitant. Au contraire, chaque patient reste dans sa dynamique et l'accompagnement, ben, qu'il soit sur le plan neuroexistentiel, c'est de faire ce choix et cette décision de guérison instantanée, inébranlable et irrévocable, et surtout se projeter vers la bonne santé, au-delà de la guérison. Parce que quelque part, la maladie, c'est quelqu'un qui mène une vie qui n'est pas la sienne. La guérison, c'est quelque part mourir pour vivre une nouvelle vie dans sa propre vie. Et la bonne santé, ben, c'est cette nouvelle vie où on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule vie et donc qu'il faut vivre cette vie pleinement tout en la croquant à pleines dents. Et donc, cette vision, avec la vision d'une nutrition bio équilibrée du terroir et loco-régional, parce que mes recommandations peuvent être différentes des recommandations en France et vice-versa. Donc, chacun par rapport à l'agriculture locale, aux arbres fruitiers du terroir, à ce qu'il y a comme type d'élevage dans les fermes. Donc là, c'est essayer de revenir aux sources et également, ben, bien entendu, faire les détox qu'il faut. Ben, il y a également ce qu'on appelle les détox au jus vert, au jus rouge de Brest qu'on connaît bien. Donc, la spécificité, c'est de ne pas se limiter à une solution miracle. Hein. C'est d'essayer de partager et d'associer différentes approches. D'ailleurs, le terme de mon approche, c'est une approche thérapeutique intégrative, thérapeutique globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée. Et donc là, elle permet d'avoir vraiment tous les armes thérapeutiques à la portée, que ce soit du médecin ou du thérapeute. Donc, il peut associer ben, la méditation, l'hypnose, l'alpha-relaxation, l'acupuncture, le shiatsu, la méditation et bien d'autres. Donc, à chacun d'avoir sa touche personnelle et essayer de donner un outil commun qui permet de drainer le meilleur pour le patient. Et finalement, quand la conviction du patient vers la guérison existe, ben, tous ces éléments et surtout tout ce qui est en rapport, puisque c'est la thématique de ce soir, la thérapie à l'hydrogène, ben, elle est là dans un double axe. Un, détoxifier et générer la liste des cellules ben, en fin de vie quelque part et donc aider à cette good aging, hein, à ce rajeunissement, à ce coup de jouvence et surtout permettre cette
régénération cellulaire, cette réparation cellulaire, en renforçant les cellules saines. Donc, on peut Alors, espérer voilà, une bonne santé à un âge très avancé, pourquoi pas justement, Ilyes, 123 ans. 123 ans minimum. J'avais trois questions. La première, donc tu nous valides finalement que l'eau de la fontaine K8 est intégrée dans ton protocole certifié par ton gouvernement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par le Dans ministère, son enseignement, puisqu'on l'enseigne. Donc, la certification est par rapport à son enseignement. Voilà, à tout son à fait. Pour les enseignement. OK. médecins. Voilà. Donc ça c'est essentiel. La deuxième chose, c'est que j'ai lu la thèse du docteur Rachid Gersif, qui a fait une thèse sur l'eau réduite, ionisée, donc japonaise, on ne peut pas parler de Kangen. Et il explique que l'eau Kangen, l'eau réduite, a amélioré l'activité du glutathion. Donc, dans cette période-là, on a beaucoup entendu parler du glutathion, qui est un petit peu le videur de la boîte de nuit de la cellule. C'est un petit peu la molécule de l'immunité intracellulaire et qui a été mise à mal depuis un certain nombre d'années et qui aujourd'hui, grâce à cette eau, le renforce. Et puis la dernière chose, c'est qu'avec le pouvoir hydratant de cette eau Kangen, qui entre à 95% dans les tissus et qui augmente l'hydratation de minimum 6 fois plus que la norme, donc on imagine que l'hydrogène qui participe à la liste de la cellule atteinte, qui transporterait avec elle de la vitamine C, qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de régénération? Ben, une action polarisante. Juste, je viens de lire un message. Il y a beaucoup de personnes dans la salle d'attente. Donc, si on peut les autoriser à rentrer, je ne sais pas. Je regarde, j'ai Voilà. personne dans la salle d'attente. Je fais au fur et à mesure et Oh, à Zach, pour moi, tout le monde est là. Hein. ça doit être un ancien message. OK. Ouais, Alors, ça doit être donc, c'est une action polarisante. Donc, ça permet de combiner plusieurs approches. Et pour la petite anecdote pour le glutathion, c'est un tripeptide puissant antioxydant. Et donc, il booste quelque part certaines fonctions. Et par exemple, le lait, personnellement, le lait de vache, je ne le recommande pas parce qu'il y a beaucoup de facteurs pro-inflammatoires. Mais par exemple, le lactosérum, qu'on obtient, ce liquide jaunâtre transparent, contient de la L-cystéine la L-cystéine et bon, là ça m'échappe et c'est pas grave. C'est un cofacteur du glutathion et ça permet d'augmenter les teneurs en glutathion. Donc là, en combinant le lactosérum, donc ce qu'on trouve, le surnageant du yaourt que beaucoup de gens jettent, alors qu'elle est très utile. Et parfois, on me demande pourquoi le lait n'est pas bénéfique et le lactosérum est bon. Je leur dis, si le venin de serpent et le venin de scorpion ne sont pas bons, ben, le sérum du venin de serpent et le venin et le sérum pardon, de venin de serpent et le sérum de venin de scorpion sont des thérapies. Donc, dans la même philosophie quelque part, le secret du lactosérum est qu'il apporte des acides aminés essentiels qui permettent de générer le glutathion et d'avoir cette action. Donc, vous voyez que les combinaisons sont multiples. Donc, association, par exemple, vitamine C pour la détox avec l'eau Kangen, pH 9,5, je précise. Par exemple, la combinaison de cette eau avec de cette eau avec le lactosérum pour potentialiser voilà, le côté glutathion. On a le volet de ce qu'on appelle autophagie, autolyse ou autodestruction des cellules atteintes. On a le volet du renforcement des cellules saines. Donc, on a vraiment, d'ailleurs, je l'ai dit au début, l'hydrogène H+, que ce soit l'eau de la fontaine Kangen ou bien
l'hydrogène en inhalation ou bien le NADH, il faut savoir que le H+ est considéré en médecine orthomoléculaire comme un cofacteur. Et un cofacteur est l'élément de base de milliers de réactions enzymatiques et chimiques dans le corps. Et ça permet d'avoir cet avantage de booster toutes les réactions naturelles dans le corps. Et là, ça permet un bon fonctionnement du corps, que ce soit dans la genèse, dans la construction, ou bien dans ce qui est détox, lyse, libération. Et donc, quand tout est balance, tout est équilibre, ceci permet d'avoir ce qu'on appelle cet état de bonne santé. Voilà. Merci Ilyes. Alors, d'un point de vue personnel, avant de passer à quelques témoignages, d'un point de vue personnel, quelle a été ta rencontre avec l'eau? Est-ce que tu peux en boire d'autres que celle-ci maintenant? Qu'est-ce que ça a provoqué? C'est ça le souci. Depuis, je l'emmène avec moi au cabinet médical. J'ai ma jerrycan en verre, hein, je précise, c'est en verre, de 3 litres. Et donc, entre deux patients, quand un patient prend du temps pour arranger ses affaires, bon, hein, donc je consomme cette eau. Donc, elle est disponible à mon cabinet médical. Je pourrais même faire goûter ceux qui viendront. Et donc, ça me permet de tenir toute une journée. Et je vous assure que je suis passé presque à un jeûne hydrique. Donc, jusqu'à terminer mon travail, je ne prends pas la pause du déjeuner. Je préfère faire une journée continue et avoir un repas assez tôt pour ne pas dîner tardivement. Donc, autour de 18 heures, je prends mon dîner, qui est en général un peu léger. Le matin au réveil, certes, je prends le nécessaire pour avoir l'énergie pour la journée, mais avec une eau comme ça, le goût, on s'adapte à ce goût pH 9,5. Après, on ne peut pas goûter une autre et voilà, on devient quelque part addict, mais dans le sens, pas addiction, mais comme on dit, le haut de gamme est un choix. Et dans l'eau, on a le haut de gamme de Le l'eau haut de congelée. gamme. Tu m'as dit, pour tout dire, que tu es tombé amoureux. Tu as eu le coup de foudre, en fait, pour cette eau. Ah C'est oui, ça? dès le premier jour, on dit qu'on a besoin de 11 secondes pour prendre une décision de créer une entité du couple dans le coup de foudre. Avec cette eau, ce goût, on l'a eu à l'instant même en buvant le premier verre. Et quelque part, on ressent ce goût apaisé de cette eau, une eau qui est disons, qui draine un peu une sensation de satiété et en même temps, on a cette sérénité en buvant cette eau. Donc, déjà que je ne consomme pas les boissons gazeuses ou autres boissons, ou bien les jus artificiels, mais déjà, dans cette eau, j'améliore cette qualité d'eau. Il ne faut pas oublier que quand même, dans mon oligoscan que j'avais fait en juillet, avant de recevoir cette eau, j'avais du fluor quand même. Et donc, il faut savoir que dans l'eau du robinet, parfois, quand même, il y a du fluor, il y a du plomb, il y a de l'aluminium. Ça dépend de comment est faite la plomberie dans chaque ville. Et donc, quelque part, là, à partir de l'eau de robinet, puisqu'on l'installe sur l'eau de robinet, on a une eau qui est vraiment déjà limpide, qui est ionisée, donc active et hydrogénée. Et vous savez que une molécule, si elle n'est pas ionisée, hydrogénée, elle ne peut pas être réellement bénéfique. Par exemple, je vous donne un exemple. Le calcium végétal est bon parce que c'est un calcium ionique, donc tout ce qui est dans le persil, céleri. Mais par exemple, le calcium médicamenteux, quelque part en supplémentation, nous, on ne l'utilise pas en médecine orthomoléculaire parce qu'on dit que c'est une molécule qui est saturée. Elle n'est pas active et c'est pour ça qu'on prescrit généralement
que de la vitamine D, du magnésium ou bien de la vitamine C et E, là, qui peuvent être réellement actifs. Donc, également, même dans les, par exemple, le fer également, il peut être saturé. C'est pour ça qu'on a des prises en charge d'anémie qui ne sont pas correctes. Donc là, la notion de ioniser, ben, elle est importante pour avoir une efficacité. Et quelque part, ben, cette eau, elle est là pour également potentialiser les prises thérapeutiques qu'ont les patients, parce que ce pouvoir de H+, permet ben, à la cellule d'en tirer profit correctement et d'avoir un bénéfice ben, efficace. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les vertus préventives sont là, mais également les vertus thérapeutiques, elles sont également là. Et on serait, bon, avec cette approche, on pourra même voir plus tard avec d'autres patients l'effet vis-à-vis des métaux lourds. Et si on élimine les métaux lourds, ben, croyez-moi qu'on est là en train de faire de la prévention de fond vis-à-vis des maladies chroniques, parce que vous savez ô combien de démence sénile Alzheimer n'était finalement que un empoisonnement aux métaux lourds pour des raisons multiples. Par exemple, des bijoutiers qui utilisent du mercure ou bien de la cyanure pour purifier l'or. Il y a les imprimeries, les anciennes imprimeries avec le plomb. Il y a l'aluminium. Il y a vraiment une multitude d'éléments maintenant. Hein, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 3, non? Oui, oui, l'Alzheimer, c'est le diabète de type 3. Et quelque part, avec la détoxification, ben, également des métaux lourds, mais également du sucre blanc raffiné, des parois intestinales, là, on est carrément dans une démarche thérapeutique. Voilà. Ok. D'ailleurs, tu parlais de fluor. On sait que le fluor calcifie la glande pinéale et ô combien elle est essentielle pour, pour notre vie sur Terre, et pas que. Tout à fait. Ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que par rapport à cette eau, elle apporte avec elle les minéraux alcalins. Donc, en passant la barrière tissulaire à 95%, ce que ne fait pas l'eau de robinet, ou encore moins l'eau en bouteille, puisque l'eau en bouteille est une eau morte, les groupes de molécules se rassemblent et ne passent plus la barrière tissulaire, encore moins cellulaire, sans parler du robinet qui pose problème. Alors, je ne sais pas s'il y a des naturopathes parmi nous, mais c'est vrai que en considérant l'eau du robinet, par exemple, il n'est pas recommandé d'en boire trop parce qu'elle surcharge les reins, puisque les minéraux alcalins ne passent pas dans la cellule avec cette eau. Or, avec cette eau ionisée de ce niveau médical, les minéraux alcalins vont dans la cellule. Donc, elle va faire le travail de détoxification dans un premier temps. Donc, elle va faire le rôle d'éboueur cellulaire, elle va enlever les poubelles cellulaires, donc ça va forcément passer par les émonctoires. Et puis, après, une fois que c'est fait, que la détox est faite, elle va s'occuper de l'ADN, puisque l'ADN flotte dans une eau chirale, et elle va venir optimiser le fonctionnement de l'ADN, et donc des protéines, etc. Donc, je tenais à le préciser parce que c'est vrai qu'on a là une eau qui fait son travail. C'est une eau, finalement, le corps a été conçu pour boire cette eau. Et la vision de M. Oshiro, qui est créateur, hein, finalement, enfin, qui a commercialisé pour tout à chacun cette fontaine de ce niveau, c'était de se dire comment je peux permettre aux particuliers d'avoir une eau de la qualité de l'eau de Lourdes, de Zemzem, ou de n'importe quelle eau magnétisée, ionisée, naturellement aussi, hein, les eaux d'orage, les eaux de torrent, comment on pourrait créer une qualité d'eau à ce point chez les particules. C'était ça sa vision. Donc, quand on a ce niveau de vision et que la technologie nippone, parce que la technologie nippone est extrêmement fiable, là, on a dans cette machine, par exemple, juste pour parler d'elle, on a 8 plaques en titane de qualité médicale, en massif, recouvertes de platine. Le platine, ça s'échange à l'once actuellement autour de 1 000 $. L'once, les 31 grammes, 1,1. Donc, on a là quand même un appareil qui permet qui permet au corps de retrouver une santé optimale. Est-ce qu'on peut dire ça, Elias?
Ben oui, et j'aimerais rajouter une autre précision qui est importante, parce que je l'ai lu en question. Quelle est la durée recommandée pour boire, c'est-à-dire pour avoir des vertus? Alors, il faut savoir, il y a une règle, que ce soit en neurosciences, en biologie et même dans la vie, hein. Si on veut acquérir quelque chose, on a besoin de 21 jours. Donc, si on veut se dire sportif, il faut au moins exercer 21 jours de sport et après vous dites à vos copains, je suis sportif. Ce n'est pas le troisième jour de semaine ou une semaine. Même si vous êtes dans une dynamique créatrice, c'est 21 jours. Alors, et même l'ancrage d'une décision, dans les neurosciences, on dit que si on décide de faire quelque chose, on note juste la date et l'heure, mais on la place comme un trophée devant la table de nuit qu'on parcourt sans vraiment le lire, mais mettre cette présence durant 21 jours par rapport à cet objectif. Et même sans l'écrire, juste en écrivant la date et l'heure, ben, c'est le déclic, c'est le jour où vous avez décidé de. Et donc, on a le jour et l'heure. Ben, également, pour avoir les bénéfices, c'est un minimum de 3 semaines. Voilà. Ça, c'est pour avoir les bénéfices. Mais si, comme moi, par rapport à un empoisonnement en métaux lourds au long cours, ben, si on veut avoir une détoxification, et également dans la vie pour enlever les mauvaises habitudes, on ne peut pas parler qu'on a arrêté, par exemple, le tabac ou PlayStation ou je ne sais pas quoi, ou bien de l'alcool ou la drogue au bout de 10 jours. Non, c'est à partir de 42 jours. Donc, 6 semaines, c'est la durée minimum pour une détox, qu'elle soit d'une manière, on peut même détoxifier à la vitamine C, il faut le savoir. On peut saturer en prenant de la vitamine C avant de dormir chaque soir, dans de l'eau, une cuillère, et essayer de saturer tous les récepteurs. Ben, on peut arrêter tous les différents types d'addictions, aussi simplement que ça, sans chercher à vraiment l'arrêter, parce qu'à un moment, on est vraiment libéré. Oui, tout à fait, la vitamine C, les dire, la vitamine C naturelle en poudre. Et donc, au bout de 6 semaines, ben, on n'a plus cette addiction. Les récepteurs sont saturés, donc on peut du jour au lendemain arrêter ce tabac, arrêter cette PlayStation, arrêter ces drogues ou bien cet alcoolisme. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une dynamique d'obligation et on a saturé les récepteurs. Donc, ça viendra naturellement. Avec cette eau à pH 9,5, donc pour ce processus biologique de chélation, de détox, de purification, ben, un minimum de 6 semaines est nécessaire. On a eu le résultat. Ben, je vais continuer à apprendre. Je referai un autre oligoscan à 6 semaines après, donc au bout de 3 mois. On va voir les résultats et on va voir ben, si tous les indices seront au vert. Ben, voilà. Oui. Et d'ailleurs, je voulais préciser par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, les minéraux alcalins, anti-aging, tu as parlé de good aging. Oui. C'est vrai que quand on est déshydraté ou en acidose, que les radicaux libres font un petit peu leur travail de sape, le corps, pour réguler son homéostasie, va aller chercher les minéraux alcalins là où il y en a dans le corps. Donc là où il va aller les chercher, c'est dans les cheveux, la peau, les os, les dents, les yeux. Mais à partir du moment où cette eau apporte le nécessaire en minéraux alcalins, le corps ne va plus avoir besoin d'aller chercher tous ces… Voilà. Donc, il va créer son équilibre grâce à ce que l'eau va lui apporter. Donc, il va moins le chercher dans les cheveux, dans les os, dans les dents, dans la peau, dans les yeux, etc. etc., etc. Est-ce que tu as, Ilyes, après on passera aux témoignages et aux questions, est-ce que tu as dans ton expérience de médecin des guérisons à partir d'hydrogène? C'est-à-dire que, voilà, est-ce que tu as des exemples? Tout à fait. Surtout des processus tumoraux chez des enfants en très bas âge et même chez des adultes, et surtout au niveau, disons, là où les neurones sont très présentes, que ce soit par exemple des glioblastomes, neuroméduloblastomes et même des cancers colorectaux. Donc, il faut savoir que dans l'intestin, il y a beaucoup de neurones. Dans le cœur, il y a 43 000. Donc, on peut Bravo, faire tu as bien retenu. à l'appel du cœur.
Et toutes les atteintes de la moelle épinière et du cerveau, ben, on a eu d'ailleurs un des moments forts de chaque formation que je fais de 5 jours, c'est de ramener ce témoignage des patients qui sont guéris. Donc, cette fois-ci, on a ramené un jeune homme de 11 ans, 10 ans, qui a témoigné de sa guérison. Je l'avais pris en charge. Comme par hasard, on l'avait rencontré. Il était en week-end de repos à l'hôtel, là où j'étais. Et bon, on lui a donné la thérapie à l'hydrogène sous forme comprimée sublinguale du professeur George Birkmeyer qui a offert cette thérapie. Et donc, on a eu un résultat spectaculaire sur 6 semaines, la même chose. J'ai eu le cas d'un patient qui a témoigné à Constantine de sa guérison. Lui également, en 2013, je l'ai pris en charge. Et d'ailleurs, sa guérison a été publiée, je l'ai présentée en 2014 à Vienne. Et c'était vraiment même une contre-indication à ce qu'il prenne l'avion parce qu'il y avait un risque d'engagement cérébelleux. Et donc, cette thérapie, elle a permis une rémission totale. Et d'ailleurs, comme coïncidence, il avait fait l'IRM de diagnostic à Montpellier, puis il l'a fait à Alger. On a fait la thérapie, on a eu la preuve de guérison à Alger. Et comme il avait une prise en charge à Montpellier, il m'avait appelé, il m'a dit, est-ce que je vais la faire? Bon, j'ai dit, bon, déjà tu es guéri, donc tu vas prendre cette prise en charge, ça sera pour toi une semaine de détente à Montpellier pour changer un petit peu, prendre cet avion qui était interdit pour toi. Donc, quelque part sur le plan neuroexistentiel, c'est une libération et servir la science parce que si on a juste des IRM à Alger uniquement de guérison et de maladie et on n'a pas une preuve outre-mer, quelque part on peut dire ouais, voilà, à savoir est-ce qu'il y a une fiabilité. Là, on a le diagnostic Montpellier-Alger et on a la guérison Montpellier-Alger. D'ailleurs, on m'avait appelé de Montpellier, de l'hôpital, et vraiment les gens étaient très excités de savoir comment ça a été cette approche. Et c'était en 2013, au tout début. Je faisais tout ça discrètement. Bon, c'était autorisé, mais même moi, j'étais un peu surpris par les résultats parce que c'était, voilà, 6 semaines direct, rémission totale. Mais ce que j'ai remarqué par la suite, c'est que même le volet neuroexistentiel et neuroémotionnel est très important. C'est même, je dirais, c'est la base. Hein. Et d'ailleurs, parler d'une eau intelligente, d'une eau bénie, d'une eau miraculeuse, quelque part, le fait de donner cette posture à cette eau, bon, elle est hydrogénée, oui. Elle est ionisée, oui. Mais de la part du patient, dire par exemple Bismillah, donc au nom de Dieu, ou bien faire une prière, que ce soit. Tu informes l'eau, en fait. Ce que tu es en train de nous Voilà. dire, c'est que par Cette... l'émotion, par Oui, oui. le ressenti, tu informes l'eau. Et ça a été prouvé par les travaux du docteur Beneviste, de Luc Montagnier, Et même de au Japon, Masaru Emoto. Voilà. voilà, tout à fait. Et donc, dans toutes les religions, cette prière, le rapport à l'eau existe hein, dans toutes les religions, hein, même dans les religions non monothéistes. Donc, quelque part, c'est donner cette intention à l'eau existe. Et donc, si elle est déjà ionisée, hydrogénée, donc elle apporte ses protons H+, cofacteurs. Et au H-. Là, on a la totale. Et quelque part, il faut savoir quelque chose de très important. Tout est balance, tout est équilibre. Et donc, s'il y a une balance par rapport aux défis de la vie et à l'approche neuroexistentielle qui est positive et neuroémotionnelle, si je salue là Valérie Sesmat avec laquelle on a fait le congrès sur le bien-être et on était vraiment dans cette dynamique. Voilà, et elle est là, bien présente. Et donc, on est là pour un petit peu réconforter cette prise en charge globale. Parce que une eau qu'on gagne en elle-même, si on ne l'affectionne pas, si on ne l'aime pas, elle va apporter ses hydrogènes. Je ne dis pas non. Mais l'équilibre n'y est pas. Il faut qu'il y ait, c'est comme un coup de foudre, il faut qu'il y ait deux personnes. Donc, avec cette eau, il faut que vous l'affectionnez pour qu'elle vous rende la part. Donc, si on l'affectionne, il faudra la nettoyer. Hein, Elias?
Ah oui, donc ça a été fait. C'est madame qui l'a fait. Moi, j'ai pas eu le temps. Parfait. Ça a été fait. Donc, c'est important parce Ouais. que tout doit être, tout se répare, tout se régénère, même une fontaine qu'on gagne. Tout à fait. Voilà. Alors Fabrice, est-ce qu'on a des témoignages justement pour un petit peu corroborer tout ce que le docteur Barley nous a dit de l'hydrogène et l'eau de la fontaine Kangen K8? Oui, on a des témoignages. Je prends un peu au pied levé. Tiens, Carlos, je te vois, tu es devant moi là, tout droit. Est-ce que tu es en capacité de nous donner ton témoignage très intéressant par rapport, tu vas nous l'expliquer. Absolument, absolument. Déjà, je souhaite le bonsoir à tout le monde et la bienvenue au docteur Elias Bagli, Merci. bientôt à Nice. On a hâte. Voilà. Eh bien, Voilà. eh bien mon récit est le suivant. Le mois de novembre de l'année dernière, c'est-à-dire exactement il y a un an, je me trouvais dans un état très fatigué. Donc, pour le docteur Elias, qui ne me connaît pas très bien, je suis chef d'entreprise dans le milieu paramédical, notamment. Donc, borderline, burn-out. Voilà, et je travaille avec beaucoup de personnes malades tous les jours, et ceci déjà depuis 35 ans. Alors, il s'avère que j'ai dû aller consulter mon cardiologue, que je connais depuis fort longtemps, et lorsqu'il m'a vu, il y a un an exactement, il m'a dit « Oh, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il a été surpris de me voir, de mon apparence physique. Je dégageais sûrement quelque chose de ne pas très positif, puisque à cette époque-là, il y a un an exactement, je pesais 102 kilos, et pour une tension qui a été après mesurée constante et régulière à 16,8. Alors, j'avais 58 ans, puisque je suis sur mes 59, bientôt 60. Et vu mon activité, il m'a dit qu'il fallait absolument que je trouve la solution pour perdre quelques grammes et surtout trouver le moyen de baisser ma tension, mais d'une façon drastique, parce que sinon, il serait dans l'obligation de me médicamenter et à vie. Eh bien, je pense que le docteur Elias a eu le cas de côtoyer des personnes qui sont médicamentées à vie. Moi, ça fait 35 ans que je transporte des personnes qui sont médicamentées à vie et réellement, c'est une plaie, et c'est le cas de le dire, de vivre pour sa maladie. Et je pense que nous sommes faits pour vivre dans le bonheur, dans la joie et autres. Donc, pour faire court, un mois après, j'ai eu un rendez-vous avec Fabrice pour des affaires que nous avons ensemble. Mais pendant tout ce mois-là, une chose qu'il faut savoir, c'est que le docteur m'a dit la chose suivante, mon cardiologue, tu as eu la chance d'arriver jusqu'à chez moi parce que vu dans l'état où tu es, tu risques un AVC à n'importe quel moment. Eh bien, le soir, quand je me couchais, je me suis retrouvé de l'autre côté de l'écran, non pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur, donc en tant que malade potentiellement victime d'un AVC. Et le soir, me coucher, je me disais, bon Dieu, est-ce que demain matin, je vais voir la lumière du jour? Et c'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé, je ne m'étais jamais confronté à cette situation. Donc, le jour venu, c'est-à-dire juste avant la veille de Noël, un rendez-vous chez Fabrice. Et là, il me dit, tiens Carlos, je vais te faire goûter quelque chose. Si je dis ça au docteur Elias, il aurait pensé tout de suite à une liqueur que j'aurais ramenée de Lisbonne ou d'ailleurs. Eh bien, ça a été ma réaction et ma surprise, ma grande surprise, voilà, Fabrice m'amène un grand verre d'eau. Et je lui dis, mais Fabrice, tu sais, je ne suis pas un buveur d'eau déjà, je bois à la rigueur un verre d'eau par jour, sans plus, et je n'arrive pas, même si mon médecin et ami me dit, Carlos, il faut que tu boives, que tu t'hydrates, eh bien, ça passe pas. Ça passe pas, c'est comme ça, je n'arrive pas à boire, c'est vraiment un supplice pour moi de boire de l'eau. Et on continue à parler, et de là, il me parle de Kangen, à la source, l'eau japonaise, etc. Donc, tout ce dont on vient de parler. Et tout en parlant, pendant 1 heure, j'ai bu 1 litre d'eau. Et ceci au mois de décembre. Et je suis quelqu'un qui n'a jamais soif et qui ne boit pas d'eau. À ma surprise, donc, Fabrice m'a dit, mais tu te rends compte, tu viens de boire 1 litre d'eau?
Donc, j'étais très surpris et je me suis dit, mais c'est bizarre, mon organisme, j'ai l'impression qu'il appelle l'eau. Et là, sur le moment, au moment où je suis en train de vous parler, j'ai les papilles de ma bouche qui m'appellent l'eau et je ne me sépare jamais de ma bouteille d'eau Kangen 9,5. C'est plus fort que moi. Et c'est une sensation que je n'avais jamais découverte et je n'avais jamais connue. Ce n'était pas une sensation de soif et ce n'est toujours pas une sensation de soif. C'est un besoin d'hydrater mes molécules de la bouche et donc c'est cet appel à l'eau. Eh bien, je suis parti de là avec un jerrycan de 5 litres d'eau. Je suis revenu 2 jours après, je n'en avais plus et j'ai ressenti le besoin réellement de boire cette eau-là. Eh bien, au bout d'une semaine, j'ai dit à Fabrice, écoute, je ne peux pas me passer de cette eau. Je suis devenu addict de cette eau parce que c'est mon organisme, mon corps qui le réclame et je dois l'écouter. Et encore une fois, ce que je dis souvent, même si on côtoie la médecine ou la maladie, et on a souvent tendance à s'oublier soi-même et à n'a jamais écouté son organisme. Eh bien, ça fait 1 an aujourd'hui que j'écoute mon organisme et vous voyez, docteur, j'ai perdu 10 kilos alors que je suis anti-régime et je n'arrive pas à en faire. Et je pense tout simplement que l'eau, elle a fait une certaine régulation dans mon corps et elle m'a permis de mieux réguler ma sensation de faim par la soif, par la prise d'eau. Et je sens réellement qu'il y a une certaine harmonie aujourd'hui dans mon existence et dans le sens de la vie en elle-même. Voilà. Dernière chose, juste pour la deuxième partie, si vous voulez, de cet événement, c'est que mon cardiologue m'a revu 3 mois après et il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'en 3 semaines, j'avais perdu 6 kilos, en fait. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fait un grand régime? Et je dis, non, je bois tout simplement de l'eau et j'en ai parlé. Et dernièrement, donc, ça fait 15 jours où je suis allé au Portugal, au siège de Lisbonne, justement pour acquérir une K8 pour mes parents, puisque c'est bien de s'occuper de soi, c'est mieux de s'occuper des siens. Et donc, je me suis empressé d'aller acheter une K8 pour mes parents. Et puis, les choses ne se sont pas déroulées comme je le voulais. Donc, je n'ai pas pris ma K8 puisque je pensais acquérir l'autre le lendemain. Eh bien, j'ai passé 4 jours sans eau Kangen. Et encore une fois, à ma surprise, mon organisme est redevenu comme avant. Je n'arrivais pas à prendre de l'eau en bouteille, de l'eau minérale, et j'ai acheté de l'eau à 9,5% d'une source du sud du Portugal, mais elle est en bouteille. Et voilà, je n'arrivais plus à boire. Le matin, impossible. J'ai bu en 4 jours 1,5 litre d'eau, ce qui est largement insuffisant. Voilà. Et ta tension artérielle, Carlos? Ta tension artérielle avait chuté? Bien, absolument, tu as bien fait de me relever ça. Au bout de 3 semaines, lorsque je suis allé… Non, pardon, au bout de 3 mois, lorsque j'ai revu mon cardiologue, non seulement j'avais perdu 6 kilos à ce moment-là, mais ma tension artérielle, elle était de 13,5, constante et régulière, et ceci jusqu'à présent. Voilà, c'est hyper important aussi, c'est vrai. Et donc, pour revenir au Portugal, eh bien, lorsque j'ai repris l'eau Kangen, j'ai eu cette sensation de revivre, cette sensation de bien-être, d'apaisement en moi. Et encore une fois, je me dis, et aujourd'hui, je compare à quelqu'un qui a des problèmes de cœur, qui doit avoir un pacemaker, eh bien, il ne peut pas voyager sans. Ben, moi non plus, je ne peux pas voyager sans ma fontaine et sans mon Kangen. Voilà. Merci, Et Carlos. certainement, à l'image de Carlos, certainement que Cristiano Ronaldo, dans son message codé, il doit certainement boire de l'eau Kangen. En tout cas, Karim Benzema, oui. Mais je peux te confirmer aussi, j'ai eu des infos. A priori, lui aussi. Ah, très bien. Même, le jour où il a mis de côté les boissons gazeuses, Oui, ben, tout à fait. Tout à fait. Je vois que je peux demander un autre témoignage à Audrey, si possible. Après, il y aura Céline aussi, si Audrey n'est pas Oui, disponible. tout à fait. Si je suis disponible, Yes. je vais faire court parce que voilà, j'ai à cœur surtout d'entendre les témoignages des autres. Bah oui, parce que
bien souvent, on Donc, elle va concentre faire ici. court comme dans un match de tennis. Hein. Donc, on risque d'avoir plusieurs sets. Tu stoppes ma raquette. OK. Alors, bon, moi, j'avais une candidose très installée, puisque après analyse voilà, de sang, d'urine, 180 fois les seuils tolérés. Donc, les médecins me regardaient d'un air dubitatif et ils ne savaient pas trop comment m'aider. Donc, j'ai pris beaucoup de compléments alimentaires. Je peux te dire que j'ai passé beaucoup d'argent dans mes chasses d'eau parce que je n'ai jamais vu de résultat, hormis une plus grande fatigue et encore un plus grand travail pour mon corps d'assimilation. C'est tout ce que ça a fait. Et cette candidose avait provoqué chez moi une grande acidose, beaucoup d'inconfort intestinal et puis surtout un grand épuisement. Et candidose égale candidat qui migre dans le corps. C'est un petit peu analogue aussi, on va dire, à la façon dont l'endométriose prolifère. Et j'avais des tachycardies qui venaient très régulièrement. Beaucoup de problèmes aussi qui commençaient à arriver avec la thyroïde. Et je sentais qu'émotionnellement, je vacillais de plus en plus et c'était vraiment troublant. Et l'eau, depuis que je bois l'eau, vraiment, j'ai l'impression que je peux réinstaller un vrai socle de santé à l'intérieur de moi. Donc, je peux bien sûr pas dire que tous les symptômes sont complètement libérés, mais à ce jour, déjà, j'arrive vraiment à beaucoup mieux me concentrer. J'arrive vraiment bien à faire tourner les émotions à l'intérieur et à ne pas me laisser déborder. Aujourd'hui, je veux dire, les tempêtes émotionnelles, c'est quand même bien derrière moi. Également, on va dire qu'en termes de reminéralisation, j'ai pu le vérifier grâce à mon dentiste que mon corps vraiment bénéficiait des effets justement de ces antioxydants et tous ces minéraux, puisque j'ai évité une greffe osseuse pour pose d'implant. Donc, vraiment grande et magnifique nouvelle. Et puis, en termes de bon sommeil, de qualité de vie, voilà, je me dis, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une deuxième phase de vie qui peut commencer aujourd'hui. Et voilà, c'est juste génial. Donc, j'en ai fini pour mon témoignage. Merci, l'eau à l'hydrogène. Voilà. Merci Audrey pour ce beau témoignage. On enchaîne avec Céline, s'il te Bonsoir plaît. tout le monde. Donc, moi, il y a 8 ans, on m'a diagnostiqué une endométriose, donc une maladie très douloureuse qui correspond au cycle féminin. Et avant d'avoir mon fils, j'avais mal à peu près 3 semaines sur 4. Après avoir mon fils, il y a 5 ans maintenant, ça a recommencé à revenir de plus en plus. Et donc, moi, je me suis toujours soignée avec les médecines douces, hein, avec l'acupuncture. J'ai quand même réussi à atténuer les douleurs, mais bon, j'ai quand même toujours en douleur. Et donc, il y a 5 mois, j'ai commandé la Kangen. Et les douleurs se sont un peu amplifiées. Les premiers mois, j'ai vraiment senti que mon corps détoxifiait. Donc, ça m'a fait plus mal. Et là, ça fait 2 mois que j'ai pratiquement plus mal, quoi. J'ai mal les premiers jours de règles et puis après, j'ai plus mal du tout, quoi. Donc là, je savoure à chaque fois les moments où j'ai pas mal parce que avant, je ne vivais pas, quoi. Donc là, je revis, c'est chouette, quoi. Donc voilà. Mais après, il n'y a pas que ça non plus parce que c'est vraiment un tout, quoi. C'est comme si ça venait amplifier tous mes ressentis, toutes mes intuitions. Il y a toute la partie clarté mentale, la clarté, le fait de ne pas être fatiguée aussi. Je suis beaucoup moins fatiguée qu'avant. Et toute cette partie émotionnelle aussi, comme disait Audrey, c'est vrai qu'il y a moins de tempêtes émotionnelles, il y a plus de facilité à gérer ses émotions. Donc, c'est vraiment un tout. Merci Céline. Merci beaucoup. Ouais, tout à fait Céline. Je vois aussi dans le chat, je ne sais pas si on continue, Steph, je te laisse le maître du timing. On a un témoignage, quelqu'un qui souhaite témoigner. Sylvie, oui. Ouais. Allons-y. Ouvrir le micro. Et après, on passera aux questions s'il y en a. Ouais. Pour Eliès. Alors bonsoir, nous, ça fait pas très longtemps qu'on a la machine Kangen, qu'on a la fontaine, ça fait 10 jours. Et donc ma maman vit à côté de nous. Et elle a une relative autonomie, mais là, en l'espace de 2 jours, depuis ces 2 derniers jours, je vois le changement.
D'abord, ses chiffres tensionnels sont bien meilleurs qu'avant et je fais attention parce qu'elle a toujours ses antihypertenseurs. Mais surtout, elle ne tourne plus en rond dans sa tête, enfin au propre comme au figuré, dans son logement. Par exemple, quand je vais chez elle pour lui dire je vais passer l'aspirateur, elle me dit non, non, je vais le faire. Alors avant, elle le faisait, mais elle passait 2 heures sur le même mètre carré. Et hier, quand elle a passé l'aspirateur, elle a fait l'aspirateur dans tout son logement. Et elle s'est souvenue d'où elle était passée et ce qu'elle n'avait pas fait. Et là, moi, j'ai été complètement bluffée. Les conversations avec elle sont suivies. C'est impressionnant. Alors maintenant, je vais prendre la vitamine C. Je vais lui donner la vitamine C en plus le soir. Là. Donc, merci beaucoup. Moi, je suis bluffée. Et puis, pour les personnes qui trouvent que c'est très cher, oui, mais il y a des facilités de paiement, il y a des choix à faire. Mais je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix. Voilà. Merci beaucoup. Quel beau témoignage. Merci. Merci beaucoup. Alors oui, là, il y a juste Ilyes, on va bientôt clôturer, on va passer aux questions, à moins que quelqu'un ait envie de témoigner pour terminer. Mais Ilyes, déjà, est-ce que tu nous entends? Oui? Non? Tu nous entends ou pas, Ilyes? Donc, a priori, il ne nous entend pas. Il y a un petit bug au niveau du son. Donc, préparez vos questions. Vous pouvez les poser en direct ou les écrire. On va rétablir le son avec Ilyes. Oui, je pense qu'il est sorti pour revenir. Ouais, il ressort. Mieux revenir. Pour mieux revenir, yes. Est-ce que ça a été clair pour vous, tout ce qui a été dit ce soir? Est-ce que ça a éveillé chez vous des… Ouais. Merci, Stevie. Ouais. Ilyes revient. Ilyes revient. Ilyes revient parmi les tiens. C'est vrai que tu chantes si bien. vous permettez, puisqu'on est là en attendant. On est entre nous. Ouais. Stéphane et Fabrice, si vous permettez, juste une petite parenthèse aussi. Lors de ma découverte au Portugal, j'ai pris cette fontaine pour mes parents et surtout pour ma maman qui souffre de douleurs chroniques depuis de longues années et elle ne peut pas dormir et se lever sans douleur et sans se faire aider alors qu'elle n'est pas âgée. Et sachez qu'au bout du 2e jour, elle ne prend plus de médicaments. Elle n'a plus de douleur. Et ça, le prix de la fontaine, il vaudrait 10 fois plus ce qu'il vaut aujourd'hui. Rien que ça, c'est un soulagement pour un fils. Voilà. Wow. Merci. Tout à fait, Carlos, parce qu'il faut savoir qu'avec l'action de l'hydrogène, on a c'est-à-dire une neutralisation de l'action pro-inflammatoire. Et donc, ça permet de libérer l'organisme de toutes ces inflammations. Et surtout, ça détoxifie l'intestin. Il faut savoir que souvent, l'inflammation est au niveau intestinal et une eau alcaline, surtout ionisée, hydrogénée, elle permet quelque part de décaper cet intestin et de lever ces inflammations qui ont un impact articulaire. Et surtout, si en plus, on évite les produits laitiers, sauf par exemple le camembert, le roquefort, le babeur, le beurre et le lactosérum, là c'est bon. Mais si on évite le lait en tant que lait de vache et on évite tout ce qui est farine blanche raffinée et on évite le sucre blanc raffiné, tout en buvant cette eau à différents timings, on a cette bonne santé. Voilà. Alors, et je voulais aussi préciser, Ilyes, que depuis que tu as cette fontaine et que tu en es devenu, on va dire, accro, on peut dire ça ou pas? Oui, disons, accro des bonnes choses. Hein. Accro des bonnes choses. Ce qui est génial avec tous les gens qui ont cette fontaine à domicile, c'est qu'ils la partagent. Il y a des rencontres qui se font. Ilyes, il partage son eau, il ne prend pas 1 centime dessus. Je veux dire, il va donner des 5 litres par-ci, par-là aux gens qui viennent. Et c'est important, cette notion aussi de partage, de rencontre et de permettre à toutes les personnes qui sont autour de nous de pouvoir bénéficier de cette eau, quoi. Qui, encore une fois,
devrait être celle que l'on boit normalement. Cette fontaine ne devrait pas exister. Et on pourrait prendre des traditions portugaises, puisque Carlos est là. Dans les villages, les petits villages, il y a toujours une fontaine commune, même dans certains villages en Algérie, dans les montagnes. Donc, il y a cette tradition. Ben, pourquoi l'acheter individuellement? Autant l'acheter dans un esprit collectif, parce que finalement, ben, on peut l'utiliser à bon escient. En Algérie, il y a les élections municipales pour ce samedi. Pourquoi ne pas revendiquer de l'eau dans chaque village ou dans chaque municipalité? Là, les gens pourront, c'est-à-dire l'avoir. Et c'est pour la bonne santé. Et au niveau municipal, ben, c'est pas cher payé parce que c'est pas comme un budget individuel. Donc, cet esprit de partage, de vie, comment dire, en communauté, voilà, devra retrouver sa place parce que si elle est faite donc à un niveau, par exemple, collectif, là, ça deviendra un investissement qui est minime. Voilà. Voilà, un En investissement plus, ça collectif. resserre les liens. Et ça resserre les liens, c'est vrai. Oui, oui. C'est pour rigoler. Dans les années 80, si vous vous souvenez, il y avait de bons voisinages parce que les gens faisaient la collecte pour avoir la grande parabole, l'assiette parabole dans les terrasses. Et donc, il y a eu une convivialité qui s'est faite autour des grandes paraboles. Pourquoi ne pas reprendre cet esprit pour faire une fontaine commune? Et donc, quelque part, la sociologie aura sa place pour la bonne santé. Hein. Voilà. Donc, dans un esprit collectif, on peut imaginer beaucoup d'actions. Et sur un plan individuel, bon, chacun, ce n'est pas évident pour tout le monde, mais si on est dans une intelligence financière, on peut essayer de le faire dans un cadre, disons, la fontaine du village, voilà, avec un petit coucou. Voilà. Ce que tu me disais aussi, Elias, c'était que les machines médicales, de manière générale, sont très coûteuses, autour de 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 euros. Et que finalement, cette fontaine, qui est une fontaine médicale aussi, hein, de qualité médicale, est presque pas donnée, évidemment, puisque ça a un coût pour nous. Mais pour le système médical, c'est rien du tout, quoi. C'est un petit peu ça. Si on imagine une municipalité ou bien un hôpital ou une clinique privée, ou pourquoi pas également pour un hôtel, c'est-à-dire faire une carte visite et dire que dans cet hôtel, il y a cette eau. Les pharmacies aussi. Ça peut être un attractif, oui. Faire un week-end dans un hôtel, ça sera un investissement pour cet hôtel pour attirer des clients. La chaîne Bulgarie commence à surtout faire. Avoir cet esprit positif. C'est ça. C'est de mettre à disposition et de partager. C'est comme tu le dis, Stéphane, c'est vraiment un bonheur de tous les jours. Et oui, ça commence à se faire. Il y a ça, tu sais, la chaîne Bulgarie d'hôtels commence à proposer à leurs clients de l'eau Kangen. Donc voilà, on est dans le partage et comme tout, ça commence par le haut et ça se diffuse petit à petit. On a la chance de pouvoir le proposer et aider à cela. Je vous invite à le proposer, à le faire goûter durant mes formations des 2 week-ends, les 2 derniers week-ends du mois de mai à Nice. C'est prévu. Les participants. C'est prévu avec grand plaisir. Tu sais que tu auras de l'eau Kangen quand tu viens, tout au long. Et toutes les personnes qui seront là pourront en bénéficier. On est là pour ça. Donc, Cap sur Nice, pour ceux qui sont intéressés, à la fin du mois de mai. Voilà. Je ferai 2 week-ends dessus. Pardon? Je ferai 2 week-ends dessus. Oui. Samedi et dimanche, les 2 derniers week-ends du mois de mai. Voilà, à Nice. Voilà. On sera là. Tu peux déjà préparer les badges pour nous. Très bien. Oui. Corinne Pompignon, elle est membre de Kangen Group et c'est elle qui va organiser.
Donc, apparemment, elle connaît puisqu'elle est dans le groupe. Et voilà. On espère, bon, on sera également à Casablanca le 15-16 janvier, samedi, dimanche et le week-end d'après. Ben, si vous êtes intéressé, pourquoi pas faire la même expérience là-bas. Donc, le pari est levé. Si vous voulez le tenir, vous serez les bienvenus. Ben, je serai conférencier, mais j'invite à la place des organisateurs. J'adore. Moi, je reprends l'invitation. Hein, j'adore les invitations. Hein. Oui, Donc, très écoute, bien. on voit ça Voilà. tranquillement. Et c'est Il y a une vraiment- question d'Odile qui dit est-ce que l'eau de la fontaine Kangen s'adresse à tout le monde? Bien entendu, parce que c'est une eau de bonne santé. Et voilà, donc elle est préventive, elle est thérapeutique également, et elle est multi-usage. Hein. Si vous utilisez pH 6, ben, vous avez les soins du visage. Donc, il y aura De la la peau. pause boisson et la pause esthétique Eau de pour beauté. avoir de un regard. beauté. Voilà. Et je te montrerai, il y a un petit diffuseur très sympa. On va jouer avec. Pour les Sympa. goûter. Ah, mais c'est- En tout cas, ce qu'on peut retenir, Elias, finalement, c'est que dans ton protocole global, multidimensionnel, personnalisé, intégratif et holistique, tu as fait le choix en conscience d'intégrer cette fontaine dans ton protocole et dans toutes les formations et les initiations et les enseignements que tu délivres dans le monde. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Et on pourrait retenir aussi la puissance de l'hydrogène qui jusqu'ici, bon, on en parlait sans trop savoir de quoi on parlait. Moi, je repars là ce soir avec des informations extrêmement précieuses. Tout à fait. Et même mon expérience personnelle, Oui. je vais les partager sur le groupe avec mon nom, puisque c'est une réalité personnelle. Et personnellement, j'ai expérimenté tout ce que j'ai prescrit dans ma vie. Et donc, je ne me prononce jamais avant de l'avoir expérimenté sur moi-même. Et donc, cette détox, elle est là et elle sera partagée dès ce soir sur le groupe pour pouvoir la lire et voir qu'en 6 semaines, ben, on a déjà des résultats de détox. Et croyez-moi, la détox, parfois, ce n'est pas évident, surtout avec les métaux lourds. Ça peut rester des décennies et on ne se rend même pas compte. Même moi, bon, je ne savais pas en faisant mon test et là, c'était ma surprise. Mais après, j'ai compris par rapport à là où j'habitais durant mon enfance et ma jeunesse que bon, il y a eu un moment où toutes les conduites ont été refaites. Et je me souviens que lorsque les plombiers sont venus de la municipalité, ils nous ont expliqué que voilà, les conduites d'eau sont en plan et qu'on doit faire une réserve d'eau dans la baignoire parce qu'on va avoir une semaine délicate, mais c'était dans l'intérêt de notre santé. Donc, c'est pour ça que j'ai compris pourquoi j'ai trouvé du plomb, de l'aluminium, de l'argent, du fluor en moi-même. Donc, et voilà. Et au bout de 6 semaines, ben, la détox a fait ses résultats et on espère plus pour aller carrément au vert. Et donc, on continue de le boire et de voir dans 6 semaines par rapport aux prises initiales. Et donc, on republiera au bout de 6 semaines les prochains résultats. Et donc, vous aurez le feuilleton Elias Kangen. Bon, ça va ressembler donc ça risque de durer. Hein. Je voulais te poser une question, Elias. Est-ce que tu nous autorises dans nos présentations, on a l'habitude de faire, alors là, je n'en ai pas parlé à Fabrice, mais de pouvoir mettre ton oligoscan à un moment donné dans un de nos slides, avant, après. Oui, oui, si je le publie, c'est dans ce sens. Hein. Voilà. Ok, voilà. Mais je voulais avoir ton assistance. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci de ces beaux partages. Merci de nous avoir appris autant de choses. Vraiment, moi, je suis ravi. Je suis comme toi, Stéphane. Un pur moment de bonheur. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions, d'autres remarques? Vous me rappelez, Fabrice, une fois, j'ai rencontré une directrice d'un laboratoire et elle fait les capsules de vitamine D à 50 000 unités. Elle m'a dit, vous vous permettez de donner des qualités à cette vitamine D3 que moi, en tant que PDG, je ne peux pas en parler puisque je suis limité au volet préventif.
et vous l'utilisez dans un volet thérapeutique. Donc, quelque part, vous dépassez même, c'est ce qu'on appelle la dynamique du lâcher-prise. Aller au-delà de ce que peut imaginer le rêve. C'est-à-dire que finalement, il y a une vérité que parfois on ne peut pas quantifier, mais là, elle a été quantifiée et elle est bonne pour le partage. Et on espère que d'autres personnes feront autant parce que, bon, un cas n'est pas suffisant pour avoir une valeur scientifique, mais un cas est un cas. Et c'est mon cas. Et donc, si on fait plus, ben, on aura voilà, beaucoup. Et même dans la prévention virale, c'est également, ben, il y a eu une publication qu'a fait Stéphane, mais bon, personnellement, je suis au courant des valeurs de l'hydrogène dans la prévention puisque ça détoxifie. Et si ça détoxifie, ben, ça détoxifie même l'action virale. Et donc là, on est dans une prévention réelle. Voilà. Oui, puisqu'effectivement, à l'université de Grenoble, l'hydrogène est utilisé voilà, avec le Covid. Oui. Eh bien, merci à tous. Je vois qu'il y a quelques questions sur les fontaines. Parlez-en aux personnes qui vous ont invité. Hein, ou revenez vers Stéphane, vers nous. On ne peut pas répondre à tout le monde à la fin. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute à toutes et à tous d'avoir été là. Ilyes, je me permets de te dire à très bientôt. Je pense qu'on va organiser quelque chose. Toutes les 6 semaines. Toutes les 6 semaines, voilà, on l'annonce. Toutes les 6 semaines, on va pouvoir se retrouver voilà. et avoir le plaisir. Et merci encore de ce moment que tu nous offres. Merci à tout le monde. Stéphane, au top, comme d'habitude. Tu es mon maître, Fabrice. Audrey, toujours là, top. Je vois avec Cassandre, coucou. Et merci à tout le monde. Et on vous dit à dans 6 semaines avec Ilyes. Pour plus d'infos, on est quel jour aujourd'hui? Je ne sais plus, moi. Mercredi. On est mercredi. Et puis, on pourrait peut-être laisser le mot de la fin à Ilyes, peut-être. Fabrice, qu'est-ce que tu en dis? Tout à fait. Ouais. Allez, Ilyes, fais-toi plaisir. Merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je partage une vérité, ma vérité, puisque j'ai eu cette expérience. Et je peux vous dire que quelque part, ça donne du punch, ça donne de l'énergie, ça donne une vitalité. Et donc, ça permet d'être… vous savez, j'aime bien cette citation, le génie est dans la simplicité. Et aller vers une eau, aller vers la source quelque part, aller vers une eau qui est ionisée, qui est hydrogénée, c'est ça le génie, c'est que dans cette simplicité, on permet à l'organisme d'être en balance et en équilibre. Et comme tout est balance et tout est équilibre, là réside la bonne santé. Et je vous remercie. Salut les amis, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous et on se donne rendez-vous dans 6 semaines avec le Dr Barly. On peut se voir dimanche soir à 21h, on parlera que de La Fontaine sur une présentation dimanche soir à 21h sur la même room, la même salle, voilà. Donc, see you dimanche ou à plus tard. Merci. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Salut, merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne soirée, bonne fin de soirée. Au revoir tout le monde. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.